Et bonjour, ça c'est pour vous. C'est pour prévenir que on a un certain poids sur nous et qu'un jour on va mourir et ce poids il va nous envoyer dans un endroit qu'il ne faut pas. Est-ce que vous le savez vous? C'est religieux. Alors je vous explique, je ne suis pas religieux du tout. La religion nous dégoûte de Dieu quand on voit tout ce qui se passe. Ouais, Ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. ouais, On peut prouver que Dieu existe, mais on ne peut pas prouver qu'il n'existe pas. Il ne faut pas mélanger la religion et Dieu. La religion, c'est des hommes qui s'accaparent ce créateur pour dominer sur les êtres humains. C'est comme de la politique. C'est des robots, on prend la même heure qu'eux, on pense comme eux, on va au même endroit qu'eux. Mais Dieu n'a jamais inventé la religion. La religion, c'est les hommes. Aux yeux de Dieu, vous êtes unique et vous avez du prix à ses yeux. Est-ce que vous le savez ça? J'ai un copain qui croit en Dieu, D'accord. Il est quoi, musulman ou chrétien? juif, Juif, d'accord. et il dit que Dieu l'aide. D'accord. Parce que, moi je suis malade, je suis psychotique, D'accord. mon copain aussi. D'accord. Je fréquente le CPJ, boulevard de Finot, D'accord. pour les gens comme moi. D'accord. Est-ce Donc ma pensée n'est pas trop... sur Dieu, quoi. Non, je pense plutôt pratique, quoi, au jour, carpe diem, au D'accord. jour le jour. Est-ce que vous avez envie que Dieu vous aide dans votre situation dans laquelle vous vous trouvez? Écoutez, Sans aller dans une église, moi je ne suis pas témoin de Jéhovah, je ne remplis aucun bâtiment, aucune secte. Je vais vous expliquer comment il peut vous aider. Je vous montre une porte et après quand je m'en vais, c'est à vous de faire ce que bon vous souhaite. Moi je pense que n'importe quel être humain sera jugé par rapport au bien ou au mal qu'il aura commis ici sur terre. ouais, je Et crois comment aussi, on le sait? Sur une loi que Dieu a gravée dans votre cœur, c'est la loi morale, c'est les 10 commandements. Elle définit aux yeux de Dieu si vous comme moi nous sommes quelqu'un de bon ou pas. Mais elle est merveilleuse cette loi, vous savez pourquoi? Elle montre que je n'ai pas le droit de vous juger moi. Vous allez voir pourquoi. Et je ne vais pas aller jusqu'à 10. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que dans votre vie ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? Gamin, peut-être. Mais moi aussi. Montrez-moi un être humain qui n'a pas menti une fois, c'est un menteur déjà. Il y en a un qui dit tu ne voleras point. Ouais. On a tous déjà piqué quelque chose, même Les étant jeune. bonbons, ouais. Eh oui, il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. La crise de l'adolescence, on l'a tous faite, hein, on a tous désobéi à nos parents. Ouais. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Même un incroyant essaye de mettre Dieu quand tout va mal dans sa vie. Maladie, prison, soucis d'argent, problème de couple. Ouais. Mais quand tout va bien, est-ce qu'on le met en premier dans notre cœur? Parce que si vous vivez aujourd'hui encore, c'est une faveur que Dieu vous accorde, mais pour vous en rapprocher de lui. Et un dernier, un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a mis une barre au-dessus parce qu'il a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise, on a tous regardé une femme avec des idées. Ouais. Vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Je n'ai pas le droit de vous juger, je l'ai cassée cette loi. Mais maintenant, moi je reviens vers vous là avec la loi, monsieur. Est-ce qu'aux yeux de Dieu là, tout de suite, si Dieu vous juge, vous êtes coupable ou innocent là? Ouais, Sur la loi, hein? je suis innocent. Pourquoi vous êtes innocent? Je suis Dites-moi. innocent parce que mes parents m'ont éduqué, Ouais. élevé à être gentil. D'accord? Mais qui dit gentil dit trop con pour les autres. On se profite de moi. C'est pas faux, mais on n'est pas On sauvé profite. par nos œuvres, hein. Non. Je vais vous dire pourquoi. Un être humain qui n'a aucun casier judiciaire, c'est-à-dire un casier judiciaire vierge, Ouais. avec son argent, il fait du bien autour de lui. Il donne dans les orphelinats, il donne aux pauvres dans différents pays. Mais le problème de cet homme-là, le plus grand des péchés, qui est le plus terrible, c'est qu'il ne croit pas en Dieu, qu'il ne met pas Dieu en pratique dans sa vie de tous les jours. Il faut croire en Dieu. Moi, il faut que je me dise, je suis malade. Il faut que Oui. j'essaie ma maladie. Oui, C'est ce qu'on m'a dit. oui. Je vivrai mieux après. Et vous voyez, il pleut. Oui. Et si je vous rencontre aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Et je vais vous donner une bonne nouvelle et je vais vous mettre et je vais faire quelque chose pour vous, pour votre maladie. La bonne nouvelle, c'est que c'est vrai que Dieu il nous aime et il est un créateur. Malgré que face à la loi, nous méritons tous l'enfer. Et cette loi, elle montre que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu et qui nous envoie en enfer. Ouais. La bonne nouvelle, c'est comme Dieu il nous aime et qu'il n'a trouvé personne de parfait. Ni un pape, ni un saint, ni que vous voulez, monsieur. Ah, Et il a pris une forme humaine. Il s'est habillé d'un corps qui est Jésus, le Christ, qui est vivant. Et il a dit, quiconque croit que Jésus, le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il ne vous a pas demandé d'aller vous asseoir dans une église et d'allumer un cierge, de prier Marie, de prier un saint,
d'aller voir un curé, de suivre un pape, non. Il vous a demandé de croire que Jésus, le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité des morts. Le problème de croire, c'est très bien, Ouais. mais il y a un problème, il y a écrit dans la Bible, tu fais bien d'y croire. Les démons, ils existent, ils croient et ils tremblent, ils connaissent Jésus, les démons. La clé, monsieur, que je vous donne aujourd'hui, ça s'appelle la repentance, c'est-à-dire avec foi. C'est la repentance et la foi qui déclenche tout. Vous vous repentez de vos péchés avec foi là, devant la mer, et vous parlez à Dieu. Vous lui dites, Seigneur, tu vois dans la situation dans laquelle je me trouve, je suis malade, j'en ai marre d'être comme ça. Ouais. Je place ma foi en toi. Seigneur Jésus, étends ta main de guérison sur moi, parce que je sais que tu es au-dessus de la médecine, toi. C'est Ouais. ça la prière. Ouais, C'est comme si que vous et moi, on prend le coffre-fort là d'un yacht, et puis tous les deux, on se fait serrer et on passe devant le tribunal. Puis le juge, il dit, vous voyez là, tous les deux là, vous me donnez 15 000 € de caution ou je vous envoie 10 ans en prison. On n'a pas l'argent, parce que vous et moi, on s'est fait attraper par la police. Ouais. Et qu'on le veuille ou pas, monsieur, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, je vous le promets que si vous me laissez partir, vous ne me verrez plus, je ne recommencerai plus aucune connerie. Vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Le juge, il va dire, hey, tous les deux là, je suis peut-être bon, miséricordieux, mais moi je suis un juge et j'applique la justice. Ouais. Vous me payez la caution, vous partez en prison, je ne vais rien savoir. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Mais il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de donner l'argent, de verser la caution. Le juge est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film, monsieur, cet homme qui a donné l'argent pour vous, il vient se présenter en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez dire à cet homme-là, monsieur, qui a donné l'argent pour vous? Remercier. Exactement. Et si vous demandez un service, vous allez lui rendre, ce qui est normal Ouais. aussi. Ouais. Vous voyez cette merveilleuse et belle image que je viens de vous donner. Ouais. C'est ce que Jésus, le Christ, a fait pour vous sur le mont Golgotha. Il est mort à la croix pour vos péchés. Son sang a coulé pour vos péchés. Ouais. Et il a simplement dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et dans la Bible, il y a écrit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors le but de ma démarche envers vous, monsieur, je veux que vous placez votre foi en Jésus seul. Vous placez votre maladie devant les pieds de la croix. Et vous lui dites tout ce qu'il y a dans votre cœur. Ouais. Moi, je peux prier pour vous, mais le reste, je ne peux pas le faire à votre place. Si je veux le faire. Mon frère, j'ai un frère qui Oui. le fait, qui est intelligent, qui sait parler, un peu comme vous, Oui, et qui parle avec les hommes d'église oui. facilement. Mais parlez à Jésus. Jésus est vivant. Lisez la Bible. Vous savez lire? Oui. Est-ce que vous avez une Bible à vous, là? Non. Alors, je vais vous donner une Bible cadeau. Vous avez rien à me donner. Vous avez rien à me donner, c'est gratuit. Je vais pour ça dans la Mon rue. frère, il a... Mais moi, je veux que vous ayez la vôtre. Je vais vous en faire cadeau. Et je veux, quand vous rentrez chez vous, vous lisez la Bible et vous priez, vous parlez à Dieu. Prier, c'est simplement dire, comme je vous ai dit là, Seigneur, tu vois dans la maladie dans laquelle je me trouve, j'ai pas la foi, mais je veux faire l'effort de placer ma foi en toi. Ouais. Aide-moi. Parle-moi à travers la Bible, à travers tes écritures. C'est ça la prière. Pas comme les hypocrites qui chantent dimanche matin Alléluia et puis ils ne sont pas foutus de vous donner 1 euro si vous avez besoin d'une Bible ou quoi que ce soit. Hein. Ouais. Hein? C'est dans votre cœur et avec vos mots, vous lui dites, Seigneur, je me reconnais comme un pécheur. Je mérite l'enfer, mais toi, tu m'as sauvé à la croix et je le crois du plus profond de mon cœur que tu es vivant. C'est Ouais. ça là. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Eric. Eric. Eh bien, Eric, je prie pour vous. Au revoir, Philippe. Attends, je te donne une Bible, Eric. Je te la mets dans un petit sac. Tu veux pas? Mon frère, il en a, il a ce qu'il faut. Regarde, je vais te montrer comment. Allez, regarde. Je vais te montrer. Regarde. J'ai pas d'argent. quoi. Mais t'as rien à me donner, Eric. Je t'ai dit, c'est gratuit. La Bible, elle est gratuite. Quelqu'un qui te dit qu'il faut payer pour une Bible, c'est un escroc, déjà. Regarde, j'ai un sac. Tu vas voir. Moi, je fais un cadeau et c'est pour toi. Tu n'as rien à me donner, Eric. Le plus beau cadeau que tu peux me donner en retour, c'est que tu la lises. C'est ça que je veux que tu fasses. Regarde. J'ai mis un marque-page dans l'évangile de Jean. Tu commences à lire dans l'évangile de Jean. Et comme il pleut, regarde. Tac, tac.
Ok. Et ça, c'est pour toi, c'est cadeau. Même sous la pluie, tu as un Merci. chrétien devant toi qui t'annonce l'évangile et qui te donne la Bible. Merci Philippe. Mais c'est rien, J'ai Eric. essayé de vous suivre dans le fait, on m'a déjà proposé, mon copain Gilles m'a dit de prier. Oui, mais il a raison. Prier, c'est parler à Dieu. Hein. Voilà, Et oui. Et tu lui dis, Seigneur, tu vois dans laquelle je me trouve, dans la maladie. J'en ai marre d'être comme ça. Seigneur, libère-moi de cela. ouais. Seigneur, remplis mon cœur de ta parole chaque Ouais, jour. C'est ça ouais, qu'il demande. ouais. C'est avec tes mots. Tu sais, prier, c'est pas réciter une prière. Hein. Non. T'as pas besoin de faire comme ils font tous ces hypocrites là. Non, c'est avec tes mots à toi. D'accord. Seigneur, tu vois dans la situation dans laquelle je me trouve. Seigneur, j'ai pas la foi, mais je veux croire en toi. Révèle-toi en moi, montre-moi. Je suis un pécheur à tes yeux. Je sais que je suis sauvé par grâce et je veux que tu m'accordes aujourd'hui cette grâce. Ça me fait du bien ce que vous me dites. Voilà, Oui, mais c'est ça. le fait de parler avec quelqu'un, ça fait beaucoup de bien. Et oui, mais encore mieux si tu parles avec Jésus. Ouais. Je te promets. Eric, je termine avec ça. Seigneur Jésus, tu vois dans la situation dans laquelle Eric se trouve. Je veux te rendre grâce parce que malgré ce mauvais temps, cette pluie, c'est une pluie de bénédiction parce qu'il a pris ta parole qui est la Bible. Et je vois qu'il a un cœur sincère, il veut se tourner vers toi. Alors je proclame en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que tu le guérisses maintenant, que tu le libères de toutes ces chaînes qu'il a autour de lui. Tu vois, Seigneur, qu'il veut vraiment apprendre à te connaître. Alors je demande que la puissance de ton Esprit Saint touche puissamment son cœur et que tu te révèles à lui plus que tout, qu'il passe l'éternité dans ton paradis, Seigneur. Amen. Sois béni, Amen. Eric. Sois béni, toi et toute ta famille. Et je prie vraiment que tu t'accroches à la parole de Dieu qui est la Bible. Tu sais, des hommes, même dans une église, pourront te décevoir. Le seul qui ne te décevra jamais, le seul qui t'abandonnera jamais, c'est Jésus. Il y a écrit dans la Bible qu'il y a deux portes, large et spacieuse, la porte qui mène à la perdition, c'est-à-dire en enfer, mais petite et resserrée, la porte qui mène à la vie éternelle. Et moi, je veux que tu passes par cette porte. Et je te donne rendez-vous au paradis. Tu viens, hein? Ouais. Ah! Sois béni, Oui. Eric. Lis ta Bible, hein? D'accord. Allez, ciao. De rien, Eric. Ciao, ciao. Au revoir.